Shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à la Haute École des Sciences Prophétiques. Nous poursuivons notre module numéro 1 intitulé L'appel prophétique. Spécialement dans cette vidéo, nous sommes au chapitre 10 où nous parlerons des dimensions de l'onction prophétique. Nous parlerons de l'onction d'initiation, nous parlerons de l'onction de la révélation, de l'onction de puissance, l'onction de gouvernement, l'onction de révélation des temps et des saisons, l'onction de la parole tranchante et l'onction du brisement et de la compassion. Alors, comme je suis en train de vous le présenter, l'appel prophétique s'accompagne de l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est-à-dire la capacité surnaturelle donnée par Dieu pour accomplir une mission spécifique. C'est ça la définition de l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle donnée par Dieu pour accomplir une mission spécifique. Et l'onction prophétique n'est pas uniforme, c'est-à-dire il n'y a pas une seule onction qui est donnée aux prophètes. Mais les prophètes possèdent plusieurs niveaux, plusieurs dimensions et plusieurs intensités d'onction. Et selon que le prophète est en train de grandir dans l'intimité avec Dieu, il va commencer progressivement par découvrir toutes ces dimensions d'opération dans l'onction de Dieu. Dans ce cours, nous allons principalement parler de ces différentes dimensions d'onction. Nous parlerons premièrement de l'onction d'initiation, l'onction de l'appel initial. C'est la première mesure d'onction reçue lorsque Dieu appelle un prophète. Lorsque Dieu appelle tout prophète, il dépose quand même sur sa vie un début d'onction. C'est ça que nous appelons l'onction d'initiation. Ézéchiel chapitre 11, verset 5 dit, « L'Esprit du Seigneur fut saisi de moi et il me dit. » Donc lorsque Dieu t'appelle, son esprit te saisit. Il te rend capable de quelque chose au début. L'onction d'initiation nous permet de discerner la voix de Dieu. Donc tout prophète qui est appelé use de cette onction pour discerner la voix de Dieu, pour recevoir les premières visions ou songes, pour avoir une parole de connaissance ou d'encouragement. Donc le but de l'onction d'initiation, c'est d'éveiller la conscience du prophète à sa destinée. Cette onction vient révéler au prophète qu'il a un appel sur sa vie et qu'il a une destinée prophétique. Mais le prophète ne doit pas se limiter à cette onction. Nous passons maintenant à la prochaine onction qui est l'onction de la révélation. Après l'onction d'initiation, l'onction seconde, c'est l'onction de la révélation. Lorsque le prophète croit spirituellement, il va voir que sa révélation prophétique va s'intensifier. Il y a des révélations du début, mais ça, c'est dans l'onction d'initiation. Mais lorsque le prophète grandit dans son intimité avec Dieu, il va découvrir une autre dimension d'onction qui est l'onction de la révélation. À ce niveau, le prophète est très fréquemment conduit dans les rêves symboliques. Il est conduit dans les visions ouvertes. Il est conduit dans les auditions célestes. Il est conduit dans la révélation des mystères cachés. Donc ça veut dire qu'il dort, il va recevoir. Qu'il soit éveillé, il va recevoir. Il peut entendre. Dieu peut le révéler des mystères. Amos chapitre 3 verset 7 dit, « L'Éternel révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. » Donc l'onction de révélation implique une vie de prière plus profonde, une sanctification rigoureuse et une grande sensibilité à l'Esprit de Dieu. Si tu ne vis pas dans la sainteté, si tu n'as pas une vie de prière constante, si tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas déployer l'onction de la révélation. Alors la troisième onction sur laquelle nous allons parler, c'est l'onction de la puissance. Le prophète n'est pas seulement un messager, mais le prophète est aussi un canal par lequel Dieu manifeste sa toute puissance. Donc l'onction de la puissance rend le prophète capable de produire des guérisons surnaturelles. L'onction de puissance
rend le prophète capable de produire des miracles, rend le prophète capable de produire des délivrances, rend le prophète capable de se confronter aux puissances occultes et de remporter la victoire. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 37 à 38, on voit l'histoire de qui? D'Élie et les prophètes de Baal. La Bible dit, Élie pria et le feu descendit du ciel. Donc Dieu fait toujours accompagner ses prophètes d'une onction de puissance. Mais avant de déployer l'onction de puissance, le prophète doit forcément avoir une foi affermie. Tu dois développer ta foi. Tu dois avoir ce qu'on appelle l'audace spirituelle, c'est-à-dire c'est ce feu d'oser au nom de Dieu. Et tu dois avoir une autorité éprouvée. Dieu doit t'établir. Dieu doit t'établir sur les puissances démoniaques. Le monde des ténèbres doit te connaître que tu es un représentant de Dieu. Donc tu as besoin d'une foi affermée. Tu as besoin d'avoir quoi? D'avoir une audace. Et tu as besoin d'avoir une autorité avant de déployer l'onction de la puissance. Alors, à part l'onction de la puissance, l'onction dont nous pouvons encore parler, c'est l'onction de gouvernement. Quatrième dimension d'onction que Dieu donne à son prophète, c'est l'onction de gouvernement, c'est-à-dire l'onction d'autorité spirituelle. Vous savez, certains prophètes sont établis sur des territoires ou des nations. Il y a des prophètes qui sont des prophètes des nations. On ne commence pas le ministère prophétique en étant en même temps prophète de nation. Même si c'est dans ton appel que Dieu est établi sur la nation, il te fait marcher étape par étape. Donc certains prophètes, lorsqu'ils vont grandir dans leur maturité, se verront confier quoi? Se verront confier des territoires ou des nations. Dieu te dira, je t'ai donné cette ville. Dieu te dira, je t'ai donné ce quartier. Dieu te dira, je t'ai donné ce pays. Il a dit à Jérémie, je t'établis sur les nations. Samuel est le prophète et le juge d'Israël. Ésaïe est le prophète de la cour des rois. Donc l'onction du gouvernement, l'onction de l'autorité spirituelle donne au prophète l'autorité pour diriger spirituellement. Donne au prophète la sagesse pour conseiller les autorités. Cette onction, si tu as ça, tu travailleras avec les présidents, tu travailles avec les rois. Lorsque les rois, les autorités voudront entendre Dieu, voudront recevoir l'orientation de Dieu, ils viendront vers toi. Et il y a aussi le discernement sur les affaires du royaume. Donc le prophète qui a l'onction de gouvernement sait quelle décision a été prise au ciel. Il assiste au conseil divin et il voit les choses dans les cieux et il avertit ceux qui sont sur la terre. Et il faut faire très attention parce que cette onction demande un haut niveau de maturité et d'humilité. Avant que Dieu te donne l'onction de gouvernement, il te faut vraiment grandir spirituellement et être humble malgré l'élévation que Dieu t'aura accordée. Alors, l'onction encore duquel nous allons parler, c'est l'onction de la révélation des temps et des saisons. Ça, c'est une dimension aussi d'onction que un prophète peut déployer. Certains prophètes reçoivent une onction particulière pour interpréter les signes des temps, pour avertir l'Église ou les nations. Ce sont des prophètes qui ont la capacité d'expliquer les signes, les temps, les saisons, qui interprètent les rêves, les songes. Dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32, la Bible dit des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps. Ces gens de prophètes peuvent vous dire comment l'année 2026 va être, comment l'année 2027 va être, comment l'année 2100 va être, comment l'année telle va être. Il vous dira à partir de tel mois, tels événements auront lieu sur la terre. Peuple de Dieu, comportez-vous. Il y aura des accidents, il y aura des incendies, il y aura des ponts qui vont s'écrouler. Donc, peuple de Dieu, vous devez vous préparer dans la prière pour échapper à ces dangers. Ça, c'est l'onction de la révélation des temps et des saisons. Ceux à qui Dieu donne cette onction, ils ont les jugements imminents. C'est-à-dire, lorsque des choses se produisent et nous voyons ça comme des choses physiques, eux, ils ont la capacité de comprendre le message spirituel derrière les événements. Ils savent discerner les saisons de percée ou de guerre. Ils peuvent dire,
De telle période à telle période, vous pouvez prospérer. De telle période à telle période, il y aura la guerre. Ne semez pas, ne faites pas ceci, mais faites plutôt ceci. Investissez dans ceci parce que telle saison à telle saison, telle chose marchera plus que telle chose. Et c'est eux qui mettent les stratégies prophétiques à mettre en œuvre. De telle saison à telle saison, il faut que l'Église accentue le message sur telle parole, la doctrine sur telle parole, parce que Dieu veut faire telle chose en telle année. C'est l'onction de la révélation des temps et des saisons. Et il faut une grande maturité pour arriver à ce niveau. Je parlerai aussi de l'onction de la parole tranchante. Sixième dimension, l'onction de la parole tranchante. Certains prophètes sont revêtus d'une onction spécifique pour prêcher avec puissance et feu. Ils dénoncent le péché. Ils ramènent les cœurs à Dieu. Lorsqu'ils déclarent quelque chose avec leur bouche, la chose s'accomplit comme si c'est Dieu qui a parlé. Ésaïe 49, verset 2 dit, il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. C'est eux qu'on appelle l'oracle de Dieu, la voix autorisée de Dieu. Leur voix, c'est la voix de Dieu. Dieu même a donné sa voix à ses prophètes. C'est ça l'onction de la parole tranchante. Et c'est l'onction des gens qui apportent le réveil. C'est l'onction des gens qui apportent la réforme. C'est l'onction des gens qui amènent le peuple vers une nouvelle dimension. Et on peut trouver des prophètes comme Jean-Baptiste, comme Élie, comme Jérémie, qui étaient des prophètes réformateurs, qui étaient des prophètes de réveil. Ils avaient l'onction de la parole tranchante. Leur parole était directe et remplie d'autorité et de puissance. Alors, septième dimension, nous avons l'onction du brisement et de la compassion. Ça, c'est une onction d'intercession. Mais cette intercession fait que tu vas ressentir le cœur de Dieu. Dans cette dimension d'onction, Dieu t'utilise pour prier pour les gens. Mais la manière dont Dieu va t'utiliser est que il te fait ressentir soit ce que lui-même Dieu ressent, ou il te fait ressentir ce que les âmes ressentent. Des fois, tu peux sentir une fièvre parce qu'en face de toi, dans le public, il y a quelqu'un qui a la fièvre. Des fois, tu peux sentir des maux de genoux pendant que tu fais le service parce que quelque part, quelqu'un dans la salle a un problème d'arthrose. Des fois, tu peux sentir des palpitations cardiaques parce qu'il y a quelqu'un qui souffre de ça. Donc, Dieu passe par la compassion, c'est-à-dire Dieu te fait ressentir ce que il ressent, bien ce que son peuple ressent, pour que tu te lèves dans l'intercession. Jérémie 4, verset 19, Jérémie dit, mes entrailles, je souffre. Il souffre dans ses entrailles pour le peuple de Dieu. Donc, ces gens de prophètes qui travaillent dans cette onction, ils ressentent le cœur de Dieu pour son peuple. Ils pleurent souvent, des fois ils pleurent, ils versent des larmes. Ils sentent des douleurs lorsque le peuple rétrograde. Ils sentent des douleurs lorsque le peuple a besoin de repentance. Cette dimension produit un esprit d'intercession fervente. On ne peut pas être un intercesseur si on n'a pas l'onction du brisement et de la compassion. On ne peut pas être un bon intercesseur si on ne peut pas être à la place de ceux pour qui on intercède. Il faut l'onction du brisement et de la compassion pour ressentir exactement ce que le peuple de Dieu ressent. C'est lorsque tu ressens ce que quelqu'un ressent que tu peux te disposer correctement dans la prière pour venir au secours à ce dernier. Évaluation personnelle. Quelle dimension d'onction portes-tu? Nous venons de voir 7 dimensions d'onction. Est-ce que tu as déjà expérimenté l'onction de la révélation? Est-ce que tu te sens attiré vers l'intercession ou la confrontation spirituelle? Est-ce que l'autorité t'est confiée sur un peuple ou un territoire? Dieu t'a dit, je t'ai confié ce peuple, je t'ai confié ce pays. Dans quelle mesure l'onction agit-elle au travers de toi? Est-ce que tu aspires à croître dans une dimension particulière? Ça, ce sont des questions d'évaluation que nous devons répondre dans la prière et dans la méditation. Alors, bien-aimés, nous allons prier pour entrer dans la plénitude de l'onction prophétique. Vous allez déclarer avec moi, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui honte et tu es celui qui qualifie ce que tu appelles. Je te rends gloire pour l'onction que tu as déposée sur ma vie. Je te prie de me faire grandir dans toutes les dimensions de l'onction prophétique. Ouvre mes yeux à tes mystères. Accorde-moi la puissance pour vaincre les ténèbres.
Donne-moi un cœur de compassion et de feu. Je désire être un canal pur entre tes mains. Fais de moi un prophète accompli selon ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Anouma. Soyez abondamment bénis. Dans une prochaine vidéo, nous étudierons le chapitre 11 ayant pour thème la parole prophétique, nature, type et fonction. Nous étudierons tous les types de paroles prophétiques et comment les donner. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.